Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera pour les célibataires. Donc pour ce faire, j'ai choisi trois cartes qui sont devant moi. Vous allez choisir la carte et la pierre qui vous convient le plus. Donc pour le premier choix, concentrez-vous bien surtout. Pour le premier choix, on a la pierre de lune et on a la carte volontarisme. C'est avec courage que j'emprunte les chemins, aussi bien pour moi-même que pour les autres qui avancent également sur ces routes. Donc vous allez choisir le petit message qui vous convient le plus, que ce soit l'image, que ce soit la pierre. En tout cas, pour le premier choix, on a celui-ci. Le deuxième choix, on a une améthyste ici. Et je vais vous lire le petit message. On a eu pour le choix numéro 2, amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers. Regardez. Allez, concentrez-vous bien. C'est pas obligatoire de choisir le choix numéro 2 parce qu'on parle d'amour. Il faut vraiment comprendre le sens du message. Et pour le choix numéro 3, on a le quartz rose. Et je vais vous lire la carte. On a la carte de la liberté. Je suis emplie d'un désir de liberté illimité. Je transmets cette énergie à tous les êtres. Allez, je vous laisse choisir entre le premier choix, le deuxième et le troisième. Ça peut être aussi une couleur. J'ai pas fait exprès, mais quand les cartes ont sauté, on a eu le premier couleur vert. C'est la nature, c'est la vitalité. En deuxième carte, on a la couleur rose qui se rapproche aussi du rouge, donc ça peut être aussi même la sexualité. Et la troisième couleur, c'est le bleu. Donc avec le bleu, on vous parle, le bleu ciel, c'est le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est la communication, tout ça. Voilà. J'espère que j'ai pu vous aider, concentrez-vous bien. Et puis moi, je vais commencer avec le choix numéro 1, la pierre de lune. Allez, on va mettre ça comme ceci. Et puis on va commencer avec des petits messages. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez d'agréables journées, que vous arrivez à être dans le lâcher-prise, je le dis toujours en consultation privée. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, pour toutes les personnes qui êtes célibataires, quel message doivent savoir? Oh, on a la joie, la célébration. Ici, on a la carte de la peine. Vous voyez, c'est assez contradictoire. On a une joie, une célébration, malgré cette peine. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Allez, un troisième petit message. Et on a ici la ténacité. En dos de deck, on a la carte de la patience. Donc vous, on vous dit d'être dans la patience. C'est sur le point d'arriver. Il va y avoir du changement pour vous. Par contre, il va falloir encore attendre un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. On a une petite patience ici avec cette carte. Alors, la peine, la ténacité et la joie et la célébration. Allez. La peine. Il se peut que dans votre dernière relation, vous avez vécu soit une trahison, soit vous êtes tombé de haut. Voilà, vous avez pas... Ici, j'ai l'impression que vous vous attendez pas à cette rupture. Donc pour moi, oui, il y a eu une rupture ici qui a peut-être été récente. Il y a peut-être quelques semaines, à quelques mois maximum. Ici, on vous parle quand même d'une joie et d'une célébration. Vous allez sortir de cet état d'esprit pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. On a de la lumière ici. Après, avec la carte du sapin, on peut me dire que vous avez eu une certaine trahison fin d'année. Il se peut que ça a été en période de Noël, pendant des festivités. En tout cas, là, on a quand même une belle joie, une belle célébration à venir. Ici, avec la carte de la ténacité, je vais vous lire cette carte, on vous dit « Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil ». C'est-à-dire qu'il faut rester tenace dans cette situation. Il ne faut pas baisser les bras, au contraire, il faut vous donner l'envie d'avancer. Chaque jour,
chaque matin quand vous vous levez. Il faut trouver une raison de savoir pourquoi vous continuez, tout simplement. Posez-vous cette question. Avec la carte de la ténacité, on vous dit de tenir bon. Il va y avoir une joie retrouvée, mais par contre, on a encore cette carte de patience. Et derrière la carte, en dos de deck, on a la renaissance. Patience, renaissance. Donc vous voyez, il va y avoir une situation qui se débloque ici pour vous. Par contre, on a quand même un choix à faire, hein. Ici, on a la carte du choix, on a un choix à faire. Juste derrière, je viens de voir qu'on a la carte de l'espoir. Donc voilà, peut-être que vous avez de l'espoir par rapport à une situation. Il faudra peut-être faire un choix, couper avec le passé, avancer. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Allez, on va prendre ici l'oracle G. Allez, sentimentalement, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. On a la carte du voyage ici, donc on peut me dire qu'il va y avoir un déplacement pour vous, ou tout simplement ici on vous dit de prendre du recul sur les difficultés que vous avez connues récemment. Prenez de la distance. Voilà, ici on a la carte de la sexualité, du couple, on a deux personnes, on a l'homme et la femme ici. Bon, ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe, hein. Vous transposez par rapport à votre situation. En tout cas, on a un duo. On a deux personnes. Et là, on vous parle quand même de déplacement. Alors, est-ce que vous allez peut-être revoir une certaine personne? Vous allez devoir vous déplacer? Ou tout simplement, ici, on vous dit de prendre du recul sur le côté sentimental, le couple. Tout ce qui doit arriver va arriver. Mais il faut aussi faire la part des choses et se recentrer sur soi de temps en temps. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a la carte du chemin, donc oui, il peut y avoir un déplacement, hein, qui arrive pour vous, alors soit pour rencontrer une nouvelle personne, soit pour discuter avec un ancien partenaire, parce que pas tout est réglé ici, hein, j'ai l'impression, hein. J'ai la carte de l'automne. Alors, est-ce que sur l'automne, vous vous êtes pas séparé avec votre conjoint ou conjointe? De toute façon, ici, on a la carte de l'automne. On peut me dire également ici qu'il faut créer un détachement. Créer un détachement sur ce qui vous préoccupe et tout ce qui doit venir arrivera. En dos de deck, on a la carte de la méfiance ici. Donc vous êtes très méfiant, peut-être que vous avez vécu... De toute façon, ici, j'ai l'impression que vous avez vécu une trahison ou tout simplement, voilà, une séparation qui a été douloureuse. Mais derrière cette méfiance, on a une belle élévation qui arrive pour vous. Donc vous voyez, les jolies cartes, elles arrivent un petit peu après. Donc il y a encore cette notion de patience. Allez, on va prendre l'améthyste love. Et on va voir s'il va y avoir un retour d'ex-partenaire, une nouvelle rencontre. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune... séparation. Il va y avoir un choix qui va devoir être fait ou alors vous avez décidé de rompre des liens. En tout cas, il y a quelqu'un qui a fait ou qui doit faire un choix ici. Ok, on a la carte de la triangulaire. Donc, est-ce que la personne avec qui vous avez été a refait sa vie, a rencontré quelqu'un? Est-ce que vous avez été dans une triangulaire à un moment donné? Allez. Bon, on parle de nouveau départ, hein. Voilà. Moi, là, la première carte, ça appartient au passé. Ici, on a la carte du nouveau départ et du printemps. Donc, soyez patients. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on est sur l'hiver. Le printemps arrive dans peu de temps. Et on a la carte du oui. Donc, il va y avoir vraiment une transformation qui arrive pour vous. Et on a la carte de la protection. Sur le printemps, il y a du renouveau pour vous. On a un nouveau départ. Il peut y avoir un nouveau départ avec une personne qui est bélier, taureau ou gémeaux. Mais ici, on me parle quand même d'une triangulaire. Donc, je vais quand même recouvrir cette carte. Allez, que veut dire la carte de la rivalité? Oui, on se pose des questions. Peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que j'entame une relation avec une personne qui est prise? Est-ce que mon ex-partenaire m'a trompé? Peut-être que vous avez beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et on parle d'épreuve. On a la carte du point d'interrogation, pardon. Et ici, on a la carte de l'épreuve. Ça vous a mis dans l'épreuve, tout ça.
Allez, avec la carte du printemps, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune? On a la pause, donc peut-être qu'il va y avoir une pause, un temps de recul jusqu'au printemps, tout simplement. On a un message envoyé, hein. On a des messages envoyés, on a de la correspondance avec une personne qui est peut-être pas forcément libre. Ici, on a la carte du secret. En premier, on avait la carte de la triangulaire. Faites un petit peu attention, hein. Ici, on a le oui et la réconciliation. Oui et réconciliation pour certaines personnes, mais il se peut qu'il y ait une réconciliation avec une personne, oui, parce que vous n'arrivez pas à vous oublier, mais cette personne n'est pas, soit vous, soit votre ex a rencontré quelqu'un, hein, et vous avez la protection sur la séparation. Regardez, on a l'ange gardien, on a une belle protection sur une séparation, et ensuite on vous parle quand même de stabilité à venir. C'est pas négatif. Par contre, c'est encore un petit peu confus. Si vous n'arrivez pas à avancer, à aller de l'avant, il peut y avoir une réconciliation avec un ex-partenaire, avec une personne. Allez, par la suite, une dernière petite carte. Si ces personnes qui ont choisi la pierre de lune se remettent avec leur ex-partenaire, que va-t-il se passer pour elles? On a la carte de la sensibilité, de la lune, de la relation karmique et on a la carte de l'union. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, ici on me dit qu'il y a une possibilité de se remettre avec l'ex-partenaire. Par contre, il va devoir y avoir des explications, une bonne conversation, parce qu'ici, c'est pas forcément clair par rapport à la rivalité. Ou alors, il y avait des personnes qui vous faisaient un petit peu barrage dans cette relation, tout simplement. Pour d'autres personnes, j'ai pas forcément la nouvelle rencontre. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes un petit peu trop dans le passé. Peut-être que vous souhaitez une réconciliation, mais il faut avancer ici. Allez, pour les personnes qui ne souhaitent pas reprendre un ex-partenaire, je vais faire une coupe. On a la carte du détachement et on a la carte de la correspondance. Ah, voilà. Derrière, on a la carte de la nouvelle rencontre. Elle vient quand même en fin de tirage, cette nouvelle rencontre. Donc moi, on me dit ici de mettre de l'ordre dans votre vie avant de vous projeter avec quelqu'un d'autre. Parce que cette personne n'est pas encore dans votre vie. Vous pouvez la rencontrer sur la saison du printemps, avec la carte du printemps et du nouveau départ. Et ici, on vous dit 3 mois. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Je vais quand même vous prendre un petit conseil. Allez, le petit conseil pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, on vous dit ici, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Soyez vous-même, ne portez pas un masque. Si vous avez certaines choses à dire, dites-le. Soyez franc ou franche. De toute façon, ici, on vous dit que votre comportement plaît. Même avec des défauts, votre comportement plaît et c'est comme ça que vous allez réussir. Ne changez pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je passe maintenant au choix numéro 2, qui est l'améthyste. Allez. On va regarder les petits messages pour vous. Donc, on va commencer par des petits messages avec cet oracle. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Ah, celle-ci, elle n'a pas voulu venir. On a la carte de la croissance ici. On vous dit soleil du matin. À ses pieds, une grappe de muscari. Alors, ici, avec la carte de la croissance, qui est une très jolie carte, on vous dit ici que tout est en train de grandir pour vous. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais il y a vraiment une notion ici de croissance. Tout ce que vous semez petit à petit, quand on plante une graine, la fleur ne pousse pas dès le lendemain. On le sait. Donc, il faut encore un petit peu de temps. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Ici, regardez, elle est magnifique cette carte. On a des couleurs qui sont pastel. On a du rose, du jaune, du bleu. Ici, on parle de douceur ici. On me parle de douceur malgré les complications que vous pouvez avoir. Allez, une deuxième petite carte pour les personnes qui ont choisi
L'améthyste. C'est incroyable. Croissance, tout à l'heure je vous disais, voilà, on plante une graine et là on a le temps de récolter. Vous voyez, on est vraiment... voilà, les messages me viennent comme ça, donc entre médiumnité et cartomancie, j'ai pas l'impression de me tromper, hein. Vous me direz en commentaire. Le temps de récolter, bah ça y est, voilà, tout est en croissance, tout est en train de fleurir, tout est en train d'arriver petit à petit. C'est le temps de récolter tout ce que vous avez semé, hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Je vais quand même prendre un troisième petit message. Eh bien, on en a deux. On a la prémonition et l'illusion. Avec la carte de la prémonition, on vous dit que vous avez des intuitions. Vous avez des intuitions, vous arrivez à voir certaines choses par rapport aux relations passées, par rapport à ce que vous vivez en ce moment, par rapport au futur. Faites attention aussi aux rêves, parce qu'avec la carte de la prémonition, ici, on me dit que vos ressentis va vous souffler certains messages. Regardez. Une très jolie carte, on a une belle rose ici avec la carte bleue, donc soyez aussi dans la communication avec le bleu ciel qui s'y entoure, on parle du chakra de la gorge, donc voilà, soyez dans la communication, ne restez pas renfermés sur vous-même, de toute façon tout est en croissance ici. Faites attention quand même aux illusions. D'accord? Avec la carte de l'illusion, peut-être que vous voyez tout en rose et des fois tout en noir. Et il ne faut pas. Que ce soit négatif ou positif, faites attention aux illusions. Ressentez. Vous pouvez aussi faire de la méditation. Vous pouvez, avant de vous endormir, vous décontracter. Faire des exercices de relaxation. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir le plus de ressenti à tête reposée. Ne soyez pas dans l'illusion quand vous n'êtes pas bien. En dos de deck, on a la carte de la Renaissance, regardez. C'est beau? C'est beau. Avec la carte de la Renaissance, de la croissance, le temps de récolter, ça va être bientôt à votre tour de pouvoir profiter. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Allez, je vais faire comme ceci. On a déjà la carte d'un homme. Donc, soit vous pensez à un homme, soit vous connaissez déjà cette personne. Alors, est-ce que c'est un ex? Qui est-ce? On a la carte de l'abondance. On me dit ici qu'il peut y avoir une opportunité par rapport à un homme de votre entourage. Ici. Alors, homme, abondance pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Bon, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des conflits. La chauve-souris, c'est voilà, hein, la chauve-souris passe la nuit. Vous avez été quand même perturbé par rapport à une personne. Donc, est-ce qu'on vous dit de tourner la page et avancer? Est-ce qu'il y a quand même... De toute façon, ici, je ressens qu'il y a un homme qui est près de vous, des célibataires. Hein. On vous parle d'équilibre. Malgré la carte de la chauve-souris qu'on a pu avoir avec la carte de l'équilibre, on vous dit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé. Donc il ne faut pas rester dans les épreuves. Voilà. Je vais prendre l'améthyste Love maintenant. Avec l'oracle G, je pense qu'on a pris assez de conseils. On a quand même ici la carte de la richesse, la carte... Vous avez un homme qui est proche de vous qui va pouvoir vous éclairer par rapport à une situation qui vous a contrarié. Et ici, on vous parle d'équilibre à venir. Allez, on va prendre l'améthyste Love et je finirai par un petit conseil. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Allez, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on a? Alors, quel message à transmettre pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Vous êtes dans la peine. Vous voyez, malgré la croissance, vous êtes dans la peine au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans le chagrin, vous vous posez des questions, pourquoi vous, pourquoi pas d'autres personnes, pourquoi est-ce que vous avez vécu ce genre de choses. Il ne faut pas. Il faut dégager toutes les émotions. Si vous avez besoin de pleurer, il faut pleurer. Il faut aussi au bout d'un moment il faut se purifier et en pleurant, ça fait du bien. Ne gardez pas tout pour vous, j'ai l'impression ici que tout est gardé ici et au final, c'est pas bon.
Regardez, on a la carte du nouveau départ, on a la carte du printemps ici. Vous voyez, je vous le disais, vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie, malgré ces chagrins. Donc là, on parle du printemps. Allez, pour les personnes, les choses bougent et avancent dans le bon sens. On me parle d'une ouverture. Il se peut pour certaines personnes qu'il y ait également un déménagement. Soit vous avez déménagé il y a peu et ça vous fait du bien parce que vous vous sentez bien. Soit vous pouvez déménager sur le printemps, mais si vous ne souhaitez pas déménager, si ce n'est pas dans vos projets, ici on vous dit que les choses bougent et avancent. La carte du déménagement, c'est le changement. Et ici on a la carte de la clé et on a un cœur. Donc il se peut ici que vous allez trouver la clé pour pouvoir débloquer certaines situations. Sur le printemps. Voilà, c'est une guidance qui est intemporelle, hein. Vous pouvez venir la regarder quand vous le souhaitez, même dans 6 mois. Mais ici on vous dit quand même qu'il va y avoir un nouveau départ. Et j'ai la carte du printemps. Allez, sur les blessures. Bah oui, mais vous avez beaucoup de blessures et vous êtes dans l'attente, dans la patience. Donc du coup, cette attente vous met aussi encore plus dans les blessures. Vous êtes dans l'attente de l'amour véritable. Je viens de recouvrir cette carte de l'attente. On vous dit qu'il faut rester patient. Ici, sur la carte, on a 2 mois. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Voilà, on a 2 mois. Donc, je suis en train de faire cette guidance en hiver. Bientôt, on sera au printemps. Dans 2 mois, on est au printemps, hein. Donc, écoutez, si vous êtes à la recherche d'un amour véritable, cet amour, il est là. Il est programmé. À vous d'être patient. Allez, sur le printemps. Alors, jusqu'au printemps, on me dit ici que vous avez vécu des tromperies. Vous avez vécu des tromperies et on vous dit qu'il y a un temps d'arrêt. On a une interruption ici, un recul nécessaire qui est à prendre. Regardez, tromperie et temps de pause. Donc, suite à certaines tromperies, on vous dit qu'il va y avoir un temps de pause pour vous, pour pouvoir vous recentrer, pour avoir par la suite ce nouveau départ. Allez. 2 autres petites cartes pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Ah, j'en ai 2. Ici, on vous dit non. Alors vous, c'est compliqué parce que j'ai l'impression ici que vous êtes impatient. Et en même temps, peut-être que vous faites les mauvais choix. Malheureusement, des fois, vous faites les mauvais choix. Là, on vous dit que sur le printemps, vous allez pouvoir vous... connaître cet amour, cet amour inconditionnel. On l'a ici, cette carte, dans les 2 mois. Par contre, il va falloir arrêter avec les prises de tête. On vous dit non à la crise du couple, non à vous rapprocher de certaines personnes qui ne vous conviennent pas. Vous voyez ? Alors, les choses bougent et avancent par rapport à tout ça. On vous dit quand même non par rapport à une personne qui ne serait pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. Et ici, on a la carte d'un homme quand même. Cet homme, on n'a pas l'homme superficiel, on n'a pas l'homme qui est élégant mais pas forcément sérieux. On a vraiment un homme qui est proche de vous. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On vous parle d'une réconciliation et d'élévation. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs personnes autour de vous et il y en a une qui est quand même mieux que l'autre. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ici on vous dit qu'il y a une personne avec qui vous pouvez vous réconcilier pour une élévation. J'ai pas forcément la nouvelle rencontre en carte, mais on me dit qu'il y a des choix à faire. Depuis le début, avec l'oracle G, je voyais un homme qui était quand même assez proche de vous. Donc d'ici le printemps, il peut y avoir une réconciliation, on vous parle d'élévation et on vous dit stop aux prises de tête. Voilà. Et en haut, on a quand même la carte des choses qui bougent et qui avancent dans le bon sens. Allez, donc là, on me dit que c'est une personne quand même que vous connaissez ou une personne auquel vous allez vous rapprocher pour pouvoir créer des liens qui vont être nouveaux sur de bonnes bases. Allez, on va faire une petite coupe pour les personnes qui se retrouvent célibataires et qui ont choisi l'améthyste. On a une relation qui est instable. On a la transformation, alors relation instable, transformation. Transformation sur une triangulaire, on vous parle de guérison et de bonheur. Voilà.
bonheur, guérison sur une triangulaire. Donc, est-ce que vous avez vécu ces derniers temps une triangulaire? Est-ce que vous devez faire un choix pour ne pas rentrer dans une triangulaire? Ou peut-être qu'en ce moment, la personne à qui vous pensez n'est pas forcément n'est pas forcément libre, pardon. En tout cas, là, il va y avoir certaines choses qui vont se débloquer pour vous. On vous parle d'une réconciliation et d'une élévation. Allez, je vous prends. C'est compliqué l'amour, hein. Je vous assure, c'est... Ouais. Quand je vois des tirages comme ça, c'est vrai que c'est assez confus. Moi, j'essaie de vous donner les messages le plus clair possible maintenant. Après, à vous de me dire en commentaire si ces tirages vous parlent. J'ai souvent de bons retours, donc je ne m'en fais pas trop. Voilà, mais en tout cas, le premier et le deuxième, ils se ressemblent en tout cas, hein, des tirages. Hein. Allez, une petite carte pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Ici, on vous dit acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas votre petite voix qui vous dit culpabilise d'être tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Il faut tout simplement écouter votre cœur et accepter vos sentiments. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix de l'améthyste. J'espère que ce tirage vous a plu et maintenant je passe aux personnes qui ont choisi le quartz rose avec la jolie carte de la liberté. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on se concentre. Je me connecte à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Allez, des petits messages pour les personnes qui ont choisi la liberté avec le quartz rose. Alors, ici, on a le lâcher-prise. On vous dit, dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Regardez. Avec le lâcher-prise ici, on vous dit, oui, les nuages, ils existent, ces nuages, mais le soleil aussi. Donc, soyez dans le lâcher-prise pour pouvoir vous ouvrir vers d'autres objectifs. Allez, deuxième petit message pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Je prends les deux qui se sont retournés. On a la transmission. Alors vous êtes vraiment dans le bleu. Regardez toutes les cartes. Toutes ces cartes sont bleues. Alors ici, on va vous dire, hein, en plus c'est quand même du bleu ciel. Hein. On a 3 cartes bleu ciel ici. Vous êtes vraiment... le bleu ciel, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Si vous avez du mal à vous livrer ou à dire les choses, vous pouvez... ça, je l'ai lu. Et j'ai lu qu'il fallait mettre une écharpe de couleur bleu ciel autour de la gorge. Ça peut vous aider par la suite à communiquer davantage. Voilà, parce que peut-être vous êtes un petit peu bloqué et il faut sortir tout ça, il faut vous libérer. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi la carte de la liberté, parce qu'il faut vous libérer de certaines choses, de certains poids du passé. Alors, ici on a le lâcher-prise, on a la transmission, on vous dit soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Regardez. Le lâcher-prise, on a les nuages, on vous dit quand même que les nuages passent, le soleil revient, et ici, dans la nuit, on a des lucioles qui vous éclairent. Donc on est vraiment dans le tirage là. Hein. On vous dit que peut-être que vous vous sentez un petit peu assombri, mais des lumières arrivent. Le soleil, vous allez être éclairé. Vous allez être éclairé. Et ici on vous parle de douceur. Et on vous dit, la brise ne souffle jamais bruyamment. On vous parle de douceur ici. Prenez le temps d'être un petit peu plus doux avec vous-même ou avec les autres. Ne soyez pas dans l'impulsivité. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous avez déjà acquis ce calme, cette douceur. Pour d'autres, on vous dit de travailler dessus. En dos de deck, on a la carte de la fermeture. On vous dit ce ciel gris. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Ben oui, c'est normal. Sous ce ciel gris, les boutons de cette fleur ne souhaitent pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce que le soleil n'est pas encore là. Il ne vous reste plus qu'à trouver cette lumière pour pouvoir avancer. C'est normal que la fleur ne s'ouvre pas. En tout cas, j'ai des cartes de toutes les couleurs et on n'a vraiment que du bleu pour vous. Hein. Donc regardez un petit peu la couleur bleue, ce qu'elle signifie. Regardez sur internet, hein, la carte de la couleur bleue, pardon.
Allez, on va prendre l'oracle G. Allez, des petits messages pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Où on a la carte de la pyramide ici. Vous voyez, vous allez vous élever avec cette carte de l'élévation, c'est positif. Allez, quel petit message et ensuite on va passer à l'améthyste love. Pour les personnes qui êtes célibataires, araignée du soir, espoir, on a de l'espoir ici. Il faut garder cet espoir. Ici, on a la carte de la direction. On n'a pas forcément un choix pour vous. Le choix, il aurait été comme ceci. On aurait eu une direction à prendre sur les deux. Celle-ci, elle est comme ça. Donc déjà, tout est écrit. Vous n'avez pas besoin de faire de choix. Même si au jour d'aujourd'hui, c'est confus, vous allez réussir à vous engager sur une voie qui sera la vôtre. Ici, on a la carte de la rose rouge et on a la carte de l'éléphant du patriarche. C'est la chance également, la chance sur la joie. Donc vous voyez, vous allez sortir d'une situation, vous allez devoir vous libérer de certains poids du passé pour pouvoir avancer. En dos de deck, on a la carte du bien-être au foyer, la carte du feu. Donc c'est très positif dans l'oracle G d'avoir cette carte, que ce soit en dos de deck, que ce soit dans le tirage. On vous parle d'un bien-être retrouvé. Donc pour le choix numéro 3, je ne m'inquiète pas forcément pour vous. Ici, on a quand même de jolies cartes. Il faut juste réussir à sortir de ces peurs qui ne sont pas forcément fondées. Allez, pour les célibataires qui ont choisi la carte de la liberté, ça bloque encore, je le sens quand je mélange mes cartes. Vous bloquez encore. Il faut réussir à faire il faut se libérer, mais à 100%. Il ne faut rien garder de néfaste. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, des petits messages. Alors, tout à l'heure, on a eu l'élévation. Là, on l'a aussi. Carte de la pyramide, de l'élévation dans l'améthyste love. C'est très positif. On vous parle de blessures et de pause. Oui, vous êtes dans une pause en ce moment, vous vous retrouvez célibataire. Ça vous met dans le chagrin parce que vous avez certainement besoin d'affection, mais ce recul est nécessaire pour pouvoir avancer. On vous le dit ici. Ne passez pas les étapes rapidement. Il faut vraiment, il faut réussir à passer au-delà de tout ça pour pouvoir avoir cette élévation. Regardez, élévation, couple, union. Vous voyez, c'est tout un cheminement. Vous allez réussir à atteindre Pour moi, ici, j'ai l'impression que vous mettez la barre assez haute au niveau sentimental. Et du coup, vous voulez dépasser cette barre. Voilà, tout simplement. Vous êtes peut-être aussi des personnes qui sont assez perfectionnistes, que ce soit professionnel, sentimental. Moi, ici, c'est les messages qu'on me dit. En médiumnité. On a la carte de l'amitié ici. On parle d'affection envers une personne. Pour certaines personnes ici qui ont choisi le choix numéro 3, on vous dit qu'il y a une personne de votre entourage qui peut par la suite devenir un peu plus... voilà, regardez, on a la carte de l'attraction. On a le cœur, on a l'attraction, on a une attirance envers une personne ici. Et on vous dit qu'il peut y avoir cette union. Sur l'automne, on me dit que vous avez vécu certaines épreuves. Automne, épreuve et triangulaire. Est-ce que sur l'automne, vous avez appris qu'il y avait une tierce personne? Est-ce qu'il y a eu des difficultés par rapport à de la rivalité? En tout cas, on vous parle d'un détachement sentimental sur l'automne. Donc ça peut être cet automne-là, ça peut être celui d'il y a 1 an, mais il faut guérir sur ces épreuves parce que vraiment, ce qu'on a ici, c'est vraiment une belle attraction. On a cette union qui arrive pour vous, une belle élévation. Alors vous êtes le seul tirage sur les 3 qui n'avaient pas eu la carte du printemps, du nouveau départ. Alors le nouveau départ ici, vous allez l'avoir, mais on n'a pas eu la carte du printemps. Donc ça peut se faire sur l'hiver, ça peut se faire sur le printemps ou également un petit peu plus tard, tout dépend de quand est-ce que vous allez regarder ce tirage. Maintenant, vous allez peut-être vouloir que je date. Ici, on parle de relations karmiques, de karma et de séparation. Vous voyez, vous avez eu peut-être des dettes karmiques ces derniers temps, ces dernières années, et là on vous dit stop, stop avec le karma. Pour moi, vous êtes passé à un stade supérieur. Donc suite à ça, moi je vais quand même vous tirer encore 2 cartes. Suite à cette séparation, aux histoires, aux relations karmiques,
On a le oui, donc là on est vraiment oui. Le oui, donc moi pour moi ça confirme ce que je suis en train de dire. Et on a en coupe, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Vous avez eu des dettes karmiques ici, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose avec le karma. Vous venez de vous séparer justement, vous allez rentrer dans un nouveau cycle où le karma, voilà, hein, ça y est, c'est fait. Il y a des choses qui ont été réglées et maintenant on vous dit oui, les choses bougent et avancent dans le bon sens. Prenez le temps, tout simplement. Allez, je vous donne un petit conseil, mes abonnés. Donc dites-moi en commentaire si cela vous parle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à liker. Je vous en demande des choses, hein. Allez, on regarde pour les personnes qui ont choisi le 3e tirage. Ben, j'en ai 2 qui me viennent pour vous. Voilà. Vous êtes un peu plus chanceux que les autres. J'en ai 2, j'ai été attirée par 2 cartes et on vous dit partez. Et ensuite, on a la carte des vacances. Regardez, je vais vous lire ces cartes. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Des nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Donc ici, on peut me dire qu'il va y avoir un choix qui va devoir être fait pour pouvoir partir d'une situation de schéma répétitif. Voilà. Il y a quelque chose qui va se finir ici. Et on a la carte des vacances. On vous dit, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Allez, vos prochaines vacances, vous allez vous sentir bien mieux. Ça peut être des congés, ça peut être quelques jours de congés, ça peut être 1 semaine, 3 semaines de vacances, ça peut être un voyage. Prenez du temps pour vous. La carte des vacances, ici, veut vous dire qu'il faut prendre du temps pour vous, vous ressourcer. On a une personne ici qui trempe ses pieds dans l'eau et qui avance. D'ailleurs, on a une petite fée, hein, et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Pas au niveau du schéma, mais même psychologiquement, il faut vous évader un petit peu de tout ça. Voilà ce que signifie la carte des vacances pour vous. En tout cas, il y a une situation qui va devoir être terminée. Vous allez clôturer un cycle pour réouvrir un nouveau cycle et avoir de nouvelles choses qui arrivent à vous. Désolée, j'ai pas été très claire dans mes propos, j'espère que vous m'avez comprise. Voilà, pour moi, il faut fermer un chapitre et réouvrir de nouvelles pages, tout simplement. Voilà, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin d'une consultation privée. Vous m'envoyez un petit SMS et j'essaie de vous répondre dans la semaine. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous aime tous très fort. Merci pour votre soutien à ma chaîne. Plus de 26 000 abonnés, je suis vraiment heureuse. Allez, c'est grâce à vous tout ça, je vous remercie. Au revoir.